Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un flan parisien, un classique de la pâtisserie française. Si vous remarquez que le décor est différent dans cette vidéo, c'est normal, j'ai dû retourner à Besançon pour poursuivre mes études d'ingénieur. On commence tout de suite avec la préparation de la pâte à briser. Il vous faudra 250 g de farine, une pincée de sel, 4 g de sucre, 175 g de beurre, 50 g de lait et un jaune d'œuf. On commence par tamiser la farine, cela donnera un aspect bien lisse à la pâte. On ajoute ensuite le sel et le sucre, et on mélange le tout avec une cuillère. On crée un petit puits au centre du bol, et on ajoute le jaune d'œuf et le lait. On mélange à la cuillère. Quand on obtient une pâte, on ajoute le beurre bien mou, et on mélange à la main. Le but est de bien incorporer le beurre. Quand on commence à obtenir une bonne consistance, on finit de tout incorporer sur le plan de travail. Ensuite, on peut étaler la pâte assez finement. Je n'ai pas encore de rouleau, donc j'ai utilisé un rouleau de film alimentaire, très efficace, mais très peu esthétique. On vient ensuite beurrer le moule et foncer la pâte. Je vous conseille de la plier en deux pour faciliter la mise en place. On appuie bien sur les bords et on coupe l'excédent avec un couteau. Enfin, on pique la pâte avec une fourchette pour éviter que celle-ci ne gonfle pendant la cuisson. Et on remet la pâte au frais pendant au moins 2 heures. On met ensuite la pâte au four à 200 degrés pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et qu'elle se détache des bords du moule. Nous pouvons donc passer à la réalisation du flan. Pour ce faire, vous aurez besoin de 180 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, « 750 ml de lait, « 3 jaunes d'œufs, « 2 œufs,
4 cuillères à soupe de maïzena. La première étape consiste à faire chauffer le lait. On commence par mélanger les œufs entre eux. Et quand le mélange devient mousseux, on peut ajouter le sucre. Lorsque le mélange est bien blanchi et devient épais, nous ajoutons la maïzena. Lorsque le lait est chaud, on le verse délicatement sur les œufs et on remet le tout dans la casserole. On ne s'arrête surtout pas de mélanger jusqu'à l'obtention d'une bonne consistance. Il ne faut surtout pas faire brûler la crème. On verse ensuite l'intégralité de la crème sur la pâte obtenue précédemment. On la laisse reposer à l'air libre 2 heures pour qu'une croûte se forme, puis nous la remettons au four à 180 degrés, jusqu'à ce que le dessus soit bien coloré. Enfin, nous la recouvrons d'un nappage neutre constitué de 50 g de sucre et de 50 g d'eau. Voilà, c'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à la déguster. Bon appétit et à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à la commenter.